Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouveau débrief Ligue des Champions, phase 3 qui vient de se clôturer. Et du coup, je tourne actuellement jeudi à 16h34 précisément, voilà, avant une nouvelle soirée d'Europa League. Du coup, débriefons cette semaine de Ligue des Champions. Je vais vous parler des matchs que j'ai regardés, mais aussi un petit peu du reste parce que ça a pas mal bougé. Alors, j'ai pas eu l'occasion de tout rattraper parce qu'il y a beaucoup de matchs déjà, mais aussi parce qu'on est sur d'autres contenus en ce moment. Donc voilà, j'ai les principales infos en tête de ce que j'ai pas vu. Bien entendu, on va revenir du coup sur deux matchs que j'ai regardés. Pour vous faire le programme dans l'ordre de cette vidéo, d'abord ce sera Barça-Bayern, du coup match que j'ai regardé hier soir, qui a été très très agréable en termes de football. Vraiment, c'est plutôt régalé sur ce match-là. Deuxième match que j'ai vu, c'est Monaco face à Belgrade. C'était à 18h45 mardi. Après, on parlera un petit peu du reste, de la suite, et notamment de ce week-end qui va être très 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 chargé. Si tout va bien, comme sur les derniers débriefs, vous voyez mon écran. Normalement, c'est bon. Là, je maîtrise le montage. Donc, c'est bon, c'est un petit plus, c'est assez cool. Donc, là, vous voyez mon écran en même temps. Donc, voilà à peu près les matchs dans leur globalité. Ça a pas mal bougé. On en parlera juste après, du coup. On voit que nos clubs français, ça a plutôt bien marché pour eux, notamment Monaco ici. Brest aussi qui a fait un très bon coup un partout. Mais on en parlera après. On en parlera après. On commence du coup par Barça-Bayern. Match fou, je vais le répéter encore une fois, vous savez que je suis supporter catalan. Je sais qu'il y en a qui le savent, mais si de nouvelles personnes arrivent sur cette vidéo et ne le savent pas, voilà, vous le savez maintenant. Je suis supporter catalan, j'appréhendais ce match, je vais pas vous mentir. Déjà par le passif de cette affiche, Barcelone-Bayern Munich, on sait que sur les dernières années, ça nous a fait très très mal, on va pas se mentir, notamment ce fameux 8-2. Mais ouais, j'avais déjà cette petite appréhension, et puis même on connaît le Barça en Europe et dans les grands rendez-vous, c'est très compliqué sur les dernières saisons. Et je suis très content de ce résultat, je vais pas vous mentir. Même si j'ai appréhendé, j'avoue que toute la journée, j'étais pas bien. J'avais ce petit stress là, cette petite boule au ventre envers les matchs européens. Ça fait plaisir de la retrouver. Mais ouais, ça a été du bon stress au final. Parce que ouais, victoire et sacrée victoire, du coup, victoire 4-1. Triplé de Rafinha qui a fait un super match avec cette ouverture du score très très précoce. Fallait pas arriver en retard, hein, comme dirait un grand homme. Mais ouais, franchement, Rafinha, gros match. Et le 1-0 nous met très très bien très tôt. Et derrière, le Bayern réagit assez bien. On va pas se mentir, quand même, le Bayern a plutôt bien réagi derrière. Les premiers quarts d'heure, voire les premières 20 minutes, ils ont pas mal bougé le Barça. Et déjà, avec cette ligne du hors-jeu, les deux équipes ont joué à fond cette carte-là. Et ça a plutôt bien marché, notamment pour le Bayern d'ailleurs. J'ai trouvé pas mal de ballons longs de Kimmich, notamment en début de partie, qui ont fait mal au Barça. Il y a déjà eu une première alerte du coup avec le but refusé d'Harry Kane à la 9e. Et du coup, Harry Kane finalement met le 1 partout sur un super centre de. Est-ce que c'est Thomas Müller qui lui fait le centre? Je sais plus. Voilà, c'est sur le but refusé. Je me le suis pas noté, je crois. Je me le suis pas noté, c'est pas grave. Est-ce que je vais l'avoir là? C'est Serge Gnabry, pardon. C'est Serge Gnabry. Du coup, c'est Thomas Müller qui lui fait un super centre sur le but refusé. Et c'est du coup Gnabry, exact, j'ai l'action en tête maintenant, qui l'envoie à Harry Kane, qui met un très beau but d'ailleurs, un très beau but, une très très belle reprise. Et un but de numéro 9 de classe mondiale, il n'y a rien à dire. Un partout, du coup, à ce moment-là, je me dis peut-être que le Barça, ok, c'est un petit flic, mais il y a peut-être des résidus psychologiques encore présents des dernières saisons. Au final, ils se sont plutôt bien rattrapés derrière. Ça a commencé l'emprise catalane a commencé à faire très très mal au Bayern. Et du coup, il y a ce but du coup de Lewandowski où Fermin Lopez joue bien le coup. Il y a un petit doute sur une faute sur Kim Min-jae. Je ne sais pas trop s'il y a faute ou pas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, en tout cas, Fermin joue quand même bien le coup. Petit cafouillage quand même dans la défense du Bayern. Je crois que j'avais mis un tweet sur le moment où j'avais pas compris qu'en soit cette action. Et voilà, Robert Lewandowski qui met ce but du coup dans une cage totalement vide avec Neuer qui était sorti. Donc le Barça qui arrive à 2-1, derrière Rafinha 10 minutes plus tard qui mélange totalement Rafael Guerreiro. Au passage d'ailleurs il y a une transversale de Casado vraiment vraiment belle et Rafinha qui met un vrai but délié, pied droit en plus. Donc ouais là le cap est franchi, hein, on va pas se mentir. Voilà, on voyait déjà ces derniers mois qu'il avait vraiment haussé son niveau. Là ce second but pour lui, waouh, chapeau, chapeau monsieur. Et bien sûr, derrière, il y a le quatrième but.
Là aussi, très très belle remontée de balle de Pedri qui envoie Lamine Yamal sur le côté droit et quelle délice de passe décisive encore une fois. Ça rappelle un peu l'extérieur du droit qu'il avait mis face à Villarreal, mais ouais. Là, la passe en profondeur est magnifique, le contrôle de Rafinha aussi, qui finit derrière du coup 4-1. Et ouais, à la 57e 4-1, c'est un message assez fort envoyé par le Barça. Derrière, ça a plutôt bien géré, pas grand-chose de plus à signaler. Et ouais, je pense qu'on est qu'à la troisième journée, les forces voulaient un petit peu se préserver, le match était plié a priori. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Mais voilà, pour le résumé global de ce match, si on regarde un petit peu les stats, déjà on peut voir qu'ici, que le Barça a qu'un tir de plus par rapport au Bayern et que 4 tirs cadrés, donc 4 tirs cadrés, 4 buts. C'est plutôt un beau taux de réussite, on va pas se mentir. Et surtout, moi, une stat qui m'a bien marqué, c'est au niveau des possessions et des passes. On voit que bah, du coup, la question se posait sur savoir qui allait avoir le ballon dans ce match. C'est le Barça qui l'a laissé au Bayern, du coup, 60 à 40%. Et beaucoup plus de passes du coup pour le Bayern avec 565 passes, donc 85% de réussite, 87% de réussite, c'est plutôt pas mal. Et le Barça du coup 377. Et ouais, c'est là aussi, c'est ce qui dénote un petit peu du style habituel qu'on connaît à Barcelone, c'est que ouais, ces bases du tiki-taka, cette possession très très forte, très marquée, peut-être que Flick là aujourd'hui veut franchir du coup un cap et développer une nouvelle idéologie où c'est bien de savoir bien jouer au foot, d'avoir le ballon, mais il faut être efficace, il faut être capable de le démontrer. C'est ce qu'a fait le Barça sur cette rencontre. Donc j'ai plutôt bien apprécié ça. Si on regarde un peu plus ici en détail sur FBRF, je pense que ça va pas nous dire beaucoup plus. Non, je m'étais plutôt noté ici, du coup, ouais. Ici sur Oscord, là on voit un petit peu les notes du coup des joueurs. On voit 9,5 pour Rafinha, qui a 4,6 pour Kimmich, peut-être un peu sévère, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que la note un petit peu méchante. Derrière Pedri, 7,5, il aurait mérité un petit peu plus parce qu'il fait un sacré match. Lamine Yamal, 8,5. Ouais, très très belle note pour lui. Après, bon, c'est des notes, ça veut pas dire grand-chose. Mais voilà, c'était juste pour un petit mot dessus. Mais ouais, ce qui m'a marqué, c'est la carte de chaleur, du coup, la fameuse heatmap. Carte de chaleur en français, c'est un peu marrant. Mais ouais, là, on voit du coup qu'un Bayern très très agressif sur les ailes, notamment du coup ici à droite. C'était Olysée, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est Olysée qui était sur ce côté droit. Donc ouais, un jeu du Bayern qui a pas mal chauffé sur les ailes du coup, mais il y a aussi du coup ce qu'on peut voir en parallèle, c'est le très bon match de Baldé et de Koundé notamment, qui a fait mal un petit peu à tout le monde, hein. Franchement, on va pas se mentir, notamment la connexion Koundé-Yamal qui a fait bien mal à Davis, qui pourtant fait un bon match. Donc ouais, ce que je voulais vous montrer du coup avec cette heatmap, c'est quoi un jeu du Bayern qui a pas mal penché sur les côtés, on pouvait s'en douter avec ce 4-2-3-1, ce retour un petit peu aux fondamentaux de ce que sait faire le Bayern sous Vincent Kompany. Et à côté, un bloc plus bas pour le Barça. Forcément, ils avaient moins le ballon, donc c'est jouer un petit peu plus derrière, ça allait plus dans l'axe. Notamment ici, là, je pense que c'est notamment Pedri, du coup, avec sa superbe activité au milieu. On voit là, ici la grosse trace rouge, c'est assez significatif aussi. Et devant, du coup, c'est assez vide pour le Barça, mais ça a été tellement efficace. Du coup, ce qu'on disait, 4 tirs, 4 buts. Donc, ouais, globalement, un match vraiment plaisant. Si on regarde maintenant un petit peu plus dans le détail sur les compositions d'équipe, on a eu du coup un match de Rafinha assez fou. Là, si on regarde déjà un petit peu sur ses stats, là on a déjà 5 buts et 7 passes décisives en Liga en 10 matchs propres, hein. On est quasiment sur les mêmes standards que l'an passé. On a joué que 10 matchs, c'est assez fou. Et en Ligue des Champions, du coup, déjà 4 buts et une passe décisive. Donc ouais, il est plutôt en forme, sacré début de saison pour lui, à l'image de ce que fait Vinicius également au Real. Lui qui a mis un triplé la veille. Voilà, les deux sont en forme, on a compris le message, voilà, est-ce que ça ira mieux pour le Brésil dans les années à venir, à voir. Mais voilà, en tout cas, gros match de Rafinha. Derrière Lewandowski, je l'ai trouvé assez intéressant dans le jeu. Fermin Lopez, du coup, on se posait la question, savoir quel milieu allait être titulaire avec toutes ces blessures, du coup, côté Barça, Olmo, Gavi, De Jong. C'est finalement Fermin, même s'il revient de blessure, qui a eu les faveurs du coach et qui a fait 2 passes décisives sur les 2 premiers buts en plus, donc au moins le message est passé là-dessus. Lamine Yamal, du coup, toujours aussi décisif, pas besoin d'en parler, j'en parle à chaque vidéo. Pedri, Casado, ça aussi, il faut en parler parce que sacré match des deux. Pedri, on a compris, gamin, hein, là on a compris que tu es revenu en forme, comme il fallait, tout va bien pour lui.
Et ouais, quel maestro, franchement, dans l'entrejeu, quel match, encore une fois. Et Casado, ça commence à être assez solide pour lui. Et je me pose la question, il va falloir le déloger là, parce que il a sacrément progressé. Là, il est autour de Gavi, de Jong, du coup, qui ont eu des minutes hier. Ouais, ouais, ça fait un peu flipper, ce niveau technique et niveau global de ce Barça au milieu. Je sais pas ce que ça donnera, mais ouais, là franchement, Casado commence à vraiment impressionner. Baldé, Koundé, solide, et la paire Inigo Martinez-Cubarsí aussi, ça, c'est une belle réussite là aussi. Inigo Martinez qui est arrivé du coup l'été dernier, on savait pas trop où ça allait, et là, soldat sous flic. Cubarsí, pareil, qui a 17 ans, faut pas l'oublier, qui est impressionnant aussi, en l'absence d'Arauro, de Christensen également. Donc ouais, franchement, ça permet à Koundé de jouer à droite et d'être vraiment serein là-dessus. Donc sacré charnière au Barça. En face, du coup, côté Bayern, euh, j'ai toujours, j'ai toujours du mal avec bah, déjà le duo Gnabry-Sané. C'est un petit peu plus compliqué. Gnabry, je l'ai pas trouvé non plus dégueulasse hier, mais l'entrée de Leroy Sané, on souffle, hein, franchement, on va pas se mentir. Michael Olise, ça a été compliqué pour lui d'exister, j'ai trouvé. Pas un grand match, là, à avoir sa note de 5,9. Après, globalement, ça a été assez difficile pour tous les offensifs du Bayern. Mais ouais, match compliqué. Harry Kane a fait son match en 9, il met son but. Assez intéressant là-dessus. C'est c'est un excellent joueur, on le sait. Palinha aussi, dans l'entrejeu, j'ai pas trop aimé. Après, je crois que Pavlovic est blessé, il me semble, en ce moment. Donc, ouais, c'est Palinha qui a pourtant été recruté 50 millions cet été. Ouais, à voir. Va falloir progresser un petit peu là parce qu'il m'a pas trop convaincu sur ce match-là. Et après, ouais, globalement, derrière, ça a été compliqué. Mais vu l'opposition en face, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Le Barça a été assez impressionnant. Je pense qu'il y a quand même des motifs de satisfaction pour ce Bayern. Voilà, il y a un bon début de saison quand même. Là, c'était juste que c'était trop fort en face et que Hansi Flick reste un coach plus expérimenté que Compagnie. Compagnie est quand même assez jeune, même s'il est déjà au Bayern. Donc je pense que faut lui laisser du temps. Faut lui laisser du temps. Il n'y a pas à commencer à dire Compagnie out, machin chouette. Il y a juste des machines en face. Hansi Flick, l'adaptation est express. Les travaux sont énormes. Et ouais, Compagnie, il faut laisser du temps. Et j'ai plutôt confiance en lui pour faire de belles choses au Bayern. Si on continue un petit peu du coup cette analyse, j'avais la poche transfert du Barça ouverte. J'en ai suffisamment parlé, je pense. Et j'avais vu du coup ce tweet de Willou, du coup, si on voit un petit peu ce qu'il disait du coup, euh, avec notre petit tweet ici au passage, que la dernière ligne du Barça a été super haute et qu'on voit là les offensifs du Bayern prêts à dégainer, notamment Diambri ici et Olysée. Donc ouais, c'est assez dangereux, et surtout qu'il y a la première ligne du Barça, là du coup comme dit Willou, qui est absolument pas agressive. Là, on voit que Kim Min-jae a tout le loisir de faire mal au Barça dans le dos. Donc ouais, assez dangereux j'ai trouvé. Ça aurait pu coûter cher, notamment en première période. Derrière, c'est plutôt bien rattrapé. Mais ouais, sacré match du Barça. Voilà globalement ce qu'on pouvait dire sur ce match. J'en ai parlé, je crois, un petit quart d'heure, même pas. Donc il y avait de quoi dire quand même. Monaco-Belgrade, du coup, second match que j'ai vu, ça va être un petit peu plus rapide parce qu'il y a moins de choses à dire. Monaco qui arrivait du coup avec une équipe assez intéressante quand même. Voilà, toujours ce bel effectif côté monégasque. Lamine Camara, Zakaria pour le double pivot. Akliouche, Ben Seguir, les deux petits cracks étaient là. Minamino derrière Mbolo. Et on avait du coup derrière Singo, Kerrer, Kayon Riquet et Vanderson. Donc plutôt belle équipe qui était du coup face à un 5-3-2 en face pour Belgrade avec Rade Krunic, donc pour les anciens, enfin pour les anciens non, pour nos amis milanais, l'ancienne de la maison qui doit leur donner quelques sueurs froides était présent en face. Et ouais, une première mi-temps pas folle côté Monaco, j'ai trouvé, voilà, il y a un bon ok, ça me menait 2-1 à la pause, mais on se demande un petit peu là où ça allait, j'étais pas forcément très convaincu par ce que Monaco proposait, il y avait quand même eu ces deux buts du coup pour Minamino et Mbolo. Mais première mi-temps un petit peu décevante. Derrière, par contre, ça a un petit peu plus déroulé. Il y a notamment ce superbe but de Singo, sacré frappe. Franchement, ça fait plaisir. Minamino derrière qui met le quatrième but. Et Akliouche qui finit le travail dans le temps additionnel. On a un beau but de pied gauche d'ailleurs. Donc, c'est bien, il commence à s'affiner un petit peu à ce niveau-là. Akliouche, c'est cool de voir un joueur avec une aussi belle frappe. Donc, ouais, Monaco qui fait le travail. Victoire 5-1. Globalement, pas grand-chose à dire de ce match. Voilà, ils ont fait le travail. On attendait
On attendait une victoire. Si on regarde un petit peu sur les stats, ils avaient largement la possession. 27 tirs à 5, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Et assez content du coup de cette victoire. Ça démarrait plutôt bien cette journée du mardi. Derrière, du coup, on va basculer directement sur les autres matchs parce que c'est vrai qu'on ne voit pas forcément l'intérêt de faire une grande analyse de ce match de Monaco. Parce que voilà, ils ont gagné, c'est l'essentiel. Et voilà, c'est tant mieux pour eux. Cette campagne est très très belle pour eux. Franchement, là on est à 7 points sur 9. Donc vraiment chapeau aux Monégasques. Le Milan est allé battre Bruges, du coup, victoire 3-1. Ça va faire du bien aux Milanais. Dans ce début de saison un petit peu, pas rude, mais un petit peu complexe à appréhender pour Fonseca. Arsenal a fait le strict minimum face au Shakhtar Donetsk, victoire 1-0. Petite surprise avec la Juve qui a perdu face à Stuttgart, défaite 1-0. Et j'ai pas vu qui a pris rouge, c'est Danilo. Ok, Danilo a pris rouge. J'avais pas vu tout ça. Ah, ils ont pris le but dans le temps additionnel. Ok, ça fait partie des matchs que j'ai pas eu le temps de rattraper encore. Ok, j'avais pas vu tout ça. Le gros match par contre, là j'ai vu tous les buts. Real face à Dortmund, la finale, le remake de la finale de l'an passé. Dortmund qui met 2-0 à la pause, donc en ce moment-là on se dit soit c'est le Real habituel qui va tout renverser en seconde période, soit ce Real est très très inquiétant. Et ben, c'est le Real, le tarif du Real habituel, 5 buts en seconde période, notamment un triplé de Vinicius, donc gros message envoyé de sa part, notamment moi, ce qui m'a fait rire, c'est le quatrième but de Vinicius. C'est une très très belle course déjà pour remonter le ballon. Mais la course d'Emre Can, bon, je ne peux pas vous le montrer parce que je pense que la vidéo se fait strike. Mais la course d'Emre Can est à mourir de rire. Le repli défensif est catastrophique. Je pense que les supporters de Dortmund doivent s'arracher les cheveux en voyant ça. Mais ouais, ça m'a fait rire. Ouais, si on regarde les stats un petit peu, 26 tirs à 8. Il n'y a pas photo. Donc gros match du Real qui fait malgré tout une campagne assez correcte. Le Sporting continue d'engranger des points, la victoire de 0, notamment avec un beau but de Gyökeres. Le PSG, un partout face au PSV Eindhoven. Est-ce qu'on s'inquiète pour ce PSG? Est-ce qu'on laisse du temps? Moi, je suis partisan de laisser du temps, mais quand on regarde là, 26 tirs à 8, c'est assez fou hein, de faire un partout avec des stats pareils, 61% de possession. Pareil, la composition du PSG, qu'est-ce qu'on en pense? Kanguilny en faux neuf, Dembélé Barcola, ok, c'est intéressant, mais faut marquer à un moment donné, les gars. Ok, il y a Ramos qui est pas là. Colomboigny rentre tout de même, mais ouais, je sais pas trop où ça va ce PSG. Est-ce qu'il faut recruter un neuf cet hiver? Mais est-ce que ce sera pas trop tard? Parce que mine de rien, si on regarde au classement, là, Paris, ils sont 19e, quoi. Ils ont que 4 points. Ça peut remonter, hein, on va pas s'inquiéter, voilà, il n'y a que 3 points d'écart avec la tête. Jusqu'à la troisième place en tout cas. Mais va falloir vite relever la tête, quoi, parce que c'est pas catastrophique, certes, mais va falloir prendre des points à un moment donné, quoi. Donc voilà. Gérone, cette fois, pas de contre leur camp, victoire 2-0 face à Bratislava. Ça va leur faire du bien après leur déboire sur les deux premiers matchs. Aston Villa qui continue son perfect face à Bologne, victoire 2-0. 0-0 entre l'Atalanta et Celtic Glasgow. Brest, chapeau à eux. Très beau but de Pierre Lesmelou, voilà. Après un but de Florian Wirtz à la 24e. Très très beau but de Pierre Lesmelou, une très très belle reprise. Et qui fait une excellente campagne, franchement, chapeau à nos amis bretons. Un partout, là, c'est face à une des meilleures des équipes d'Europe, on va pas se mentir. Donc vraiment, chapeau à eux. Liverpool est allé battre Leipzig là-bas, en Allemagne, avec grâce à Darwin Núñez. Donc pareil, Liverpool, 3 matchs, 3 victoires pour eux en Ligue des Champions. Équipe très très en forme sur ce début de saison, on va pas se le cacher. City a tapé le Sparta Prague 5-0 avec un super but de Erling Haaland, un but zlatanesque. Le Barça, du coup, on en a parlé. Le Dynamo Zagreb continue d'enfoncer Salzbourg. Défaite du coup pour Salzbourg 2-0. Lille, là aussi, par contre, j'ai pas rattrapé le match, mais sacré match. Là aussi, il y a de quoi dire. Il y a pas mal de grabuge, notamment avec ce penalty de Joe David. Penalty, pas penalty. J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas penalty et ça fait une sacrée polémique. Affaire à suivre, mais ouais, tant mieux pour nos amis lillois. Il y a quand même un très très beau but de Zegrova qui a permis du coup de revenir à un partout à nos amis lillois. Mais ouais, le penalty est un petit peu douteux. Derrière, bon, Lille finit par l'emporter. Mais tu te dis que sans penalty, la rencontre peut être totalement différente. Donc, affaire à suivre là-dessus. Je sais que ouais, les supporters de l'Atleti sont pas très très contents. Là, j'ai vu pas mal de réactions sur Twitter. Ouais, c'est un peu compliqué. Je peux les comprendre. Voilà, donc, encore l'arbitrage qui fait polémique, c'est dommage.
Et on finit du coup ces deux derniers matchs, l'Inter qui assure l'essentiel 1-0 face aux Young Boys de Berne, et le Feyenoord qui tape Benfica 3-1 là-bas. Benfica, le début de saison est compliqué. Déjà en championnat, si on regarde un petit peu, ils sont troisième, mais ouais, c'est avec là pareil, dans cette Ligue des Champions, ça part pas au mieux. Donc voilà, pour cette phase 3, on va regarder le classement maintenant pour voir que Aston Villa est leader. Toujours aucun but encaissé pour eux, donc chapeau, belle performance. Liverpool les talonne, du coup deux clubs anglais, même trois clubs anglais sur le podium, avec City qui est derrière, et qui fait partie également de ces clubs avec aucun but encaissé, avec l'Inter Milan ici, et Arsenal aussi. Donc c'est beau, 4 buts, 4 clubs avec 0 but encaissé. Du coup, ouais, Villa, Liverpool en tête. Derrière, on a pas mal de clubs à 7 points. On retrouve City, nos deux clubs français, Monaco et Brest. Très content de les voir dans le top 8. Je ne sais pas si on aurait pu parier là-dessus après 3 journées, mais chapeau à eux. Leverkusen, Inter pour les clubs un peu plus prévus à cette place-là. Et le Sporting, du coup, qui clôt ce top 8 pour l'instant. On a Arsenal qui talonne, du coup, qui est là avec toujours invaincu, qui est le dernier club toujours invaincu d'ailleurs, qui est 9e. Le Barça, après cette très très belle victoire, du coup 10e, qui commence les clubs à 6 points. Avec Dortmund, on retrouve le Real, Benfica, la Juve et Lille du coup qui est présent, avec le Feyenoord également. Donc ouais, c'est assez intéressant là de voir un peu comment tout ça, ça va se décanter. On n'est qu'à 3 journées, il y a encore du temps. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de gros clubs un peu partout là, donc je me demande vraiment ce que ça donnera là. Je suis très intrigué de voir un peu qui ira en barrage ou pas. Je pense que ça risque de bouger là, je pense, sur les 4, 5, 6, 6e journée. Ça va être intéressant. Si on descend un petit peu plus bas, on a Bergame qui a 5 points. Pour les clubs à 4 points, on a Stuttgart, le PSG du coup. Bon, il n'y a pas le feu encore à Paris. Je pense qu'il n'y a pas le feu. Mais ouais, il faut faire mieux parce que la suite du calendrier elle va être un petit peu chargée. On retrouve aussi le Celtic, le Sparta Prague, le Dynamo Zagreb. Donc ouais, on aimerait voir d'autres clubs autour du PSG, sans manquer de respect à ces clubs-là. Ils sont pas du standing de Paris, donc je pense que Paris doit faire mieux. Et Paris doit montrer mieux, mais en tout cas, sur ce qu'ils montrent à l'heure actuelle, c'est totalement légitime qu'ils soient à cette place-là. Plus bas, le Bayern, deux défaites pour le Bayern déjà. Je trouve le goal average n'a aucun sens avec la position du Bayern. Mais bon, c'est bien aidé par ce premier match face au Celtic. Mais ouais, il va falloir relever la tête aussi au Bayern parce que faut prendre des points à un moment donné, hein. Là, vraiment, ça urge pas encore, mais un peu comme le discours que je viens d'avoir sur le PSG. Gérone, du coup, qui gagne enfin un match qui est juste derrière. On a l'AC Milan, pareil, un peu compliqué. L'Atlético Madrid, pareil. Je pense que ça mériterait peut-être une vidéo. En fonction du match de Liga de ce week-end, je pense que j'en ferai peut-être une vidéo lundi ou mardi, l'état actuel de l'Atlético Madrid. Parce qu'il y a de quoi dire avec du coup ce mercato qui avait été très chargé cet été et ça part pas forcément très bien. Donc affaire à suivre. Le PSV Eindhoven, malgré son excellent début de saison en championnat, comme d'habitude, est 28e, deux matchs nuls et une défaite. Bologne-Shakhtar à 1 point, et derrière, pour les clubs à 0 point, on a Leipzig. C'est compliqué pour eux, Sturm Graz, Étoile Rouge de Belgrade, Salzbourg, les Young Boys de Berne et Bratislava. Donc voilà pour le tour complet du classement. C'est toujours un petit peu long à faire, on va pas se mentir, là, de revoir ces 36 clubs, ça fait pas mal de monde. Pour les prochaines journées, du coup, on va retrouver Lille qui va recevoir la Juve. Donc, est-ce que Lille va taper un troisième gros affaire à suivre? On aura un Real Madrid AC Milan, ça c'est un beau match. Liverpool, Leverkusen, ça aussi, ça va donner pas mal de réponses, je pense, sur la suite. Deux clubs très en forme, ça va être très, très, très sympa. Deux clubs du haut tableau en plus. Monaco ira à Bologne, faut prendre des points là-bas aussi, faut continuer d'engranger les points. Le PSG va recevoir l'Atleti, deux clubs un peu malades, on va dire. Je pense que le PSG, faut se rattraper à partir de là. Donc ça peut partir de là, le réveil de Paris. Le Bayern recevra le Benfica. Benfica, du coup, pas en forme, on en a parlé. Le Bayern peut aussi relever la tête. Barcelone ira à Belgrade. Force à nos amis de Belgrade. Ça peut faire mal. Inter-Arsenal, gros match. Gros match. Et Stuttgart recevra Bergame. Nos amis bretons de Brest iront au Sparta Prague. S'ils peuvent continuer de prendre des points, ça peut être assez intéressant. Là, il faut continuer d'engranger de toute façon. Tant qu'il n'y a pas des grosses affiches, parce que là, ça va commencer, voilà. Ils iront à Barcelone ensuite.
Il y aura un Bayern PSG, donc ouais, faut prendre des points sur cette prochaine phase. Monaco pourra prendre des points face à Benfica. Et Monaco d'ailleurs, je pense que s'ils enchaînent 2 victoires supplémentaires, ça peut être vraiment sympa au classement. On va pas commencer à faire des calculs de l'apothicaire, mais je pense qu'au bout de 5 matchs, s'ils prennent 6 points en plus là sur les 2 prochaines journées, ça pourrait être vraiment sympa. Voilà pour ce tour d'horizon du coup de cette semaine de Ligue des Champions. Ce soir, il y aura de l'Europa League qu'on suivra sur Twitter. Je ne sais pas si j'en ferai une vidéo demain en fonction des matchs que je regarderai. Affaire à suivre. Gros week-end de foot également qui nous attend avec il y a un interviewé en Serie A. Je crois que c'est ce week-end qu'il y a PSG OM, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier ça de suite. C'est ça. C'est ça, 20h45 dimanche soir. Il y a aussi le Classico du coup samedi. Barça-Real, ça va être un sacré match, les deux équipes qui ont gagné du coup leur match de Ligue des Champions. Ouais, très très hâte de ce match, une grande affiche de ce début de saison, donc ouais, très hâte de voir ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a le Grand Prix du Mexique, rien à voir du coup en Formule 1 qui sera dimanche à suivre du coup avec nous sur Twitter. Pas mal de vidéos aussi qui vont arriver sur YouTube. Là, on est en train de finir tout le montage des previews qui vont venir petit à petit sur la chaîne YouTube. On a eu quelques décalages, voilà. Le temps de tout mettre en forme, là, on va les mettre à votre disposition du coup sur notre compte. Nouveau format, si tout va bien, ça sortira samedi midi, je pense. Nouveau format de vidéo pour nous. Vous aurez les 3 CM qui se sont livrés une belle bataille. Vous allez vous régaler, je pense. Inspiré de 2 protagonistes très connus dans le YouTube, dans le football de YouTube. Je pense que vous allez bien apprécier. Et voilà pour les actus du compte. Peut-être aussi un nouveau format qui viendra sur Twitter, notamment à partir de la semaine prochaine, ou peut-être la semaine d'après en fonction de où on en est, parce que ça nous demande pas mal de temps. Ouais, pas mal de changements à venir pour le compte, et voilà. Je vous remercie les amis de m'avoir écouté. C'était un plaisir de suivre cette nouvelle semaine de Ligue des Champions. Très content de voir que le football revit. Et on va pas commencer à développer un avis final, mais je suis plutôt bien enchanté par ce nouveau format Ligue des Champions. Donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez de tous ces matchs-là qui ont fait pas mal bouger la planète foot cette semaine. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.